Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 scripts que j'ai créés pour trouver des mots-clés en automatique sur YouTube, Google et Etsy. Donc je vais vous expliquer un peu la méthode derrière ça et comment ça peut être utile aussi de l'utiliser dans pas mal d'autres cas. Et vous allez voir qu'on peut aller quand même assez loin. Donc le but ce n'est pas de vous faire un tuto mais de vous montrer les possibilités. Donc c'est une automatisation que je vous ai déjà fait voir en fait il y a quelques mois aussi sur YouTube, mais il y a quelques mois j'avais utilisé une méthode qui était quand même assez longue. Là j'ai utilisé une méthode beaucoup plus performante et qui va fonctionner sur pas mal de sites. Donc cette méthode c'est pour trouver des mots-clés long trend. Donc long trend c'est en gros quand on met un mot ici dans la barre de recherche sur Google, YouTube ou n'importe quel moteur de recherche ou site, souvent il va nous proposer des mots automatiquement. Par exemple si je mets chien, j'ai chien qui aboie très fort, qui pleure, etc. Donc ça, c'est que des termes qui sont recherchés par les gens sur YouTube. Donc au départ, j'avais fait un script qui venait ici taper par exemple chien, ensuite mettre un espace, taper une lettre A, ensuite il me récupérait tous les mots-clés ici, ensuite il passait à la deuxième lettre Z, tous les mots-clés, etc. Donc ça, c'était assez long, ça prenait quelques minutes. Ça fonctionnait, c'est juste que c'était lent. Là, j'ai utilisé une autre méthode qui est beaucoup plus rapide, c'est en fait quand on tape ici par exemple chien, en fait ce que vous faites c'est que vous envoyez une sorte de message à une API, donc c'est en gros une requête HTTP qui va vous renvoyer ensuite la réponse avec tout ce qu'il y a ici. Donc il y a quelques plugins, par exemple Chrome qui permet d'espionner un peu ces requêtes. Donc par exemple si je mets chat, si je retourne dessus ici, il va me trouver des requêtes qui ont été faites. Donc là, il me trouve suggest query client youtube.com complète. Et si je vais voir dans l'URL ici, je peux voir qu'il y a chat quelque part. Alors il faut que je trouve. Donc oui, il est bien ici. Donc je pourrais reprendre en fait cette URL, le mettre ici, et ça me télécharge ici un fichier texte avec toutes les requêtes, donc toutes les réponses. Donc là par exemple chat miaule, chat drôle, chaton qui miaule, etc. Donc là, toutes en fait ces requêtes ici sont envoyées dans un fichier texte. Et après, votre navigateur les lit et vous les affiche de cette façon. Donc on peut profiter de ça en fait pour vraiment trouver des mots-clés ultra rapidement, au lieu de faire ça à chaque fois, chat, la lettre, etc. Là, on envoie directement les requêtes à l'URL que l'on a trouvé précédemment, et ça nous retourne directement le résultat. Donc petit exemple ici, par exemple, avec un bot pour trouver les mots-clés de Google. Donc j'ai fait une petite interface. Donc là, j'ai plusieurs choses. Donc j'ai simple, c'est pour trouver un seul mot-clé. Et multiple, c'est pour mettre par exemple un fichier texte avec des dizaines de mots-clés que je veux chercher. Donc là, si je mets chien, je choisis ici le pays, je fais OK. Et là, je peux voir dans le log ici toutes les requêtes qui sont faites. Et ça prend à peu près 30 secondes pour tout récupérer. Enfin 20 secondes normalement. Donc là, 19 secondes au total. Et après, ça me donne un fichier texte avec chien ici, et j'ai tous les mots-clés ici, enfin tous les termes recherchés sur Google avec chien, donc j'en ai 760. Donc là, par exemple, on a comment les chiens voient, comment un chien voit son maître, comment un chien attrape la rage. Donc on pourrait créer à chaque fois du contenu sur ces termes-là. Ensuite, ce bot, du coup, je l'ai fait sur Google, sur YouTube, mais aussi sur Etsy, parce que sur Etsy, il y a aussi la même chose. Par exemple, on met ici chat, et on a plein de recommandations, donc c'est ce qui est cherché ici sur la plateforme. Donc là, ça a vraiment marché à peu près sur tous les sites où il y a des suggestions. Donc on va pouvoir adapter ces scripts. Mais avec cette méthode pour espionner les requêtes, il y a aussi pas mal d'autres choses que l'on peut faire. On pourrait par exemple aller sur des sites qui proposent des services, donc quand on va taper un texte, ça va le transformer, par exemple des sites d'intelligence artificielle ou de génération d'images. Donc je l'avais fait par exemple avec un site de génération d'images qui n'était pas protégé en fait. J'avais espionné un peu les requêtes ici, et j'ai vu directement par exemple que si je voulais générer une image de chat, il y avait l'URL avec chat dedans, et ça m'a envoyé directement l'image. Donc sans aller sur le site web, j'ai pu automatiser ce site web et générer des images gratuitement en automatique. Mais ça marche sur énormément de sites. Alors là, oui, c'est un peu technique ce que je vous ai montré, mais ça servira sûrement à quelques personnes. Donc pour espionner les requêtes, vous avez ici des extensions, par exemple extension Chrome, Firefox, etc. Mais aussi dans Browser Automation Studio, vous avez quelque chose en fait qui permet directement d'espionner toutes les requêtes et de les relancer directement en voyant à chaque fois tout ce qui est mis dans le header, la data, etc.
Donc ça, justement, je montre aussi dans la formation. Donc si vous voulez avoir accès à ces 3 scripts, donc Google, YouTube et Etsy, ils sont dans la formation directement, donc avec des tutos aussi pour vous expliquer comment j'ai créé ces scripts vraiment en profondeur, pour que vous soyez capable de les modifier si vous avez envie, ou de les recréer. Mais ils sont aussi utilisables directement. Donc si la formation vous intéresse, il y a le lien juste dans la description de cette vidéo. Le prix augmente dimanche 12 novembre. Donc dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer aussi comment j'ai scrapé tout un site d'annuaire d'entreprise, et j'ai récupéré les emails, le numéro de téléphone, enfin vraiment toutes les informations. Donc ça arrive dans la prochaine vidéo. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, tapez automatisation dans les commentaires, ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos, et ça m'aide aussi énormément pour le référencement. Donc likez, commentez, abonnez-vous, et je vous dis à très bientôt.